Nous voilà donc à la fin de la composition, de la mise en place de la composition. Pour terminer, donc cette mise en place de composition, je vous propose en fait de bien préciser la structure parce que c'est souvent là effectivement où le bas blesse, hein, dans la plupart des productions, de jeunes producteurs que j'ai le loisir d'écouter et de recevoir. C'est vraiment le souci qu'il y a. Donc c'est cette notion pure, de structure. Donc là, la proposition que je vous fais, c'est de faire un edit radio, donc edit radio plutôt francophone, français, par rapport au minutage qui va être aux alentours de 3,20-3,30. À savoir que si on va, par exemple, en Angleterre, on sera plus sur du 3,40, 3,50, voire 4 minutes. Aux États-Unis, 4 minutes, 4 minutes 10, 4 minutes 20. Donc, vous voyez que suivant le pays, on va effectivement avoir des edits radio qui vont être différents. Parce qu'effectivement, la culture de l'auditoire, elle n'est pas la même. Donc du coup, en fait, pour notre prod ici, on va, voir ensemble, les appellations et puis revoir, en tout cas bien peaufiner cette structure avant de passer à l'arrangement proprement dit. Donc voyons maintenant, à démuter les voix, ces jolies voix que nous avons préservées. Et donc le principe va être, de faire effectivement donc l'édit, hein, déjà des voix pour pouvoir structurer. Donc là, en fait, à la base, je vais déjà enlever ce qu'il y a au milieu en termes de silence. Voilà. Voilà. Et donc là ici, raccourcir. OK. Et donc, vérifions un petit peu rapidement la structure avec le vocal. Et on va enlever la version masterisée ici de l'original mix et puis également ici la snare. Voilà. Donc faisons un petit coup de lecture, voir où on en est. J'en profite pour faire un petit peu les niveaux. Ok, donc là on démarre pour l'instant direct le deuxième couplet. Ok, hein, donc tout ça, c'est ce qu'on va dire vraiment, c'est le squelette, hein, de notre morceau. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont incontournables, hein, qui sont obligatoires, c'est nos fondations. Et si ça tourne, après on pourra rajouter tout ce qu'on veut autour, ça fonctionnera. Hein, donc c'est un petit peu présomptueux ce que je vous dis là, mais c'est vrai que c'est dans les premières heures de travail ce que je vais vraiment faire en sorte de stabiliser, et voilà, de me dire quand je fais play, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on verrait les gens en live, donc la chanteuse avec le bassiste, le batteur, le claviériste, le guitariste, s'il y avait. En fait, ça tourne. Et ça, effectivement, a priori, aussi bien harmoniquement parlant que rythmiquement parlant, ça tourne. Maintenant, l'objectif, on va voir après, hein, ça va être avec les arrangements, de faire passer le temps. Parce que c'est sûr que si on écoute le morceau de bout en bout comme ça, bon, la première fois, ça peut être sympa, deuxième fois, ça va, troisième fois, on commence déjà un peu à se lasser.
Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que l'auditeur, il s'ennuie pas, hein, pendant tout le morceau. Donc ça, je continue par rapport à la structure, mais on verra effectivement comment faire, des arrangements qui vont faire vivre, en fait, faire évoluer, faire progresser effectivement la composition et la production. Donc j'arrive au couplet au bridge. J'ai juste regardé où on arrive en timing à la fin. Donc il va manquer un tour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift F pour sélectionner en fait tout ce qui suit. Alors par contre, il faut que je fasse une découpe au niveau des back vocals, sinon je vais pas les emmener avec moi. Et donc là, ici, hop, on va faire la découpe. Ici, voilà. Et donc effectivement, hein, si je fais un Shift F ici, je vais bouger tout. En fait, Shift F ici, pardon, autant pour moi. Et je vais bouger tout d'un cran, en fait, donc d'un tour en plus. Quitte à rallonger la séquence ici d'un tour supplémentaire. Voilà. Et ce qui permettra d'avoir un timing qui correspond à peu près à ce que je vous ai proposé. Voilà, on est à peu près aux alentours de 3,20. Donc, du coup, on a ici toute cette partie-ci qui correspond, donc le départ effectivement à l'intro. Alors, on va utiliser le principe de l'arrangement pour effectivement ajouter, alors donc là j'ai l'intro qui va aller, donc là ça y est, c'est placé. En fait je continue, voilà, je vais en faire plusieurs modules, comme ça après j'effacerai ce qui m'intéresse plus. Donc on a l'intro, on va avoir ici donc la partie couplet. Alors il va falloir effectivement décaler tout ça. Voilà. Donc ça c'est effectivement notre couplet. Après on va avoir, donc je vais changer l'appellation. On va avoir effectivement la partie chorus, donc qui va durer ici, jusqu'ici. Après, donc on repart sur, donc je vais l'appeler couplet. Voilà. Et puis donc ici, on va avoir de nouveau un refrain. Ok, donc il va durer jusqu'ici. Voilà. Pour l'instant, je le fais un peu à la louche. Et puis donc là, on va avoir donc là outro. Donc pas du tout d'ailleurs. Ça va être notre bridge. Voilà. Et donc après, donc pour terminer, un dernier chorus. Donc je vous ai dit, hein, c'est chorus, refrain, et je pense qu'il y aura une partie qui sera plus du drop, donc de l'instru seul, mais pour l'instant j'appelle ça chorus. Mais on va voir justement au niveau de l'arrangement. Donc après, si on s'amuse effectivement, alors je vais juste enlever, ou pas d'ailleurs. Bon, ça je vais rien mettre. Alors, on ne sera pas embêté, sauf qu'il veut pas, forcément. Il est intelligent, et on va mettre donc E. Voilà. Donc on a effectivement intro. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire aussi un code de couleur ici. Comme ça, c'est très visuel. Donc l'intro. Donc le chorus d'une certaine couleur, alors le verse, excusez-moi. Donc le couplet. Voilà. Le chorus. Et le bridge. Voilà. Comme ça, on comprend bien effectivement la structure du morceau. Donc intro, couplet, refrain, couplet, refrain, bridge et chorus. Ça, c'est la pop qu'on a depuis tout le temps en fait. Alors pour rappel, le raccourci pour les couleurs, c'est Option C.
Donc c'est un toggle, hein, c'est-à-dire que c'est option C, donc autant pour faire apparaître que pour faire disparaître.